Bonjour les cosmologues en culotte courte, c'est Pascal Tréfingui, bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro. Les Aristochats parlent aux habitants de la France, quelle que soit leur religion et leur origine ethnique. Nous sommes ici pour une nouvelle matinale qui va être consacrée à un sujet passionnant, un livre merveilleux que je vous conseille qui s'appelle Le grand retour des sciences de l'âme, et dans sa nouvelle version, La psychologie dans l'église de Dieu et la synagogue de Satan. Ce livre, il est super, je vous le conseille, je le sais, c'est moi qui l'ai écrit. Plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cet ouvrage, j'ai fait beaucoup de recherches sur Gog et Magog, on me pose souvent des questions sur Gog et Magog. On va remettre un petit peu les cheveux bien, voilà, mignon, il est mignon. Alors, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur Gog et Magog dans le Coran, dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, et j'en ai parlé dans ce livre. Alors c'est pas un livre très très long à lire, hein, c'est un livre de 200 pages, voilà, c'est ça à peu près. Donc il est écrit gros, mais je m'aperçois qu'Amazon ne l'a pas numéroté, ce qui a été corrigé dans la nouvelle version, je pense, mais je vais commander un exemplaire pour le vérifier. Donc ce livre, il m'a demandé beaucoup de travail, tout simplement parce que j'ai voulu présenter la psychologie d'un point de vue traditionnel, donc la différence entre les nomades et les sédentaires, présenter évidemment la synarchie, la pyramide des Illuminati, comment elle fonctionne, et aussi vous expliquer comment ça fonctionnait autrefois. Donc vous avez une première partie qui est consacrée à toute la théorie donc des nomades et des sédentaires. Donc je vous explique comment ça fonctionne chez les Indiens d'Amérique, chez les Chinois, avec les 4 éléments, les 7 énergies astrales, et puis les 9 types d'ego, et puis les 12 mentors spirituels. Donc quelle est la vision traditionnelle pour les synarques, qu'ils soient nomades ou sédentaires, et comment tout ça a été falsifié. Donc je parle aussi du christianisme, de Jésus et ses 12 apôtres, les 12 lois cosmiques pendant la grande année de 26 000 ans, avec les 12 types de religions que nous allons rencontrer au cours de ces 26 000 ans. Les différences entre Jésus, Mitra, Osiris et Horus, on voit que c'est tout à fait les mêmes mythes qui ont été utilisés par les cercles gnostiques pour fabriquer ces religions. Et puis surtout, il y a une partie qui s'appelle le mythe de la perdition et de l'apocalypse, le psychodrame des Khazars, vers une meilleure connaissance de Gog et Magog. Et je vais vous lire un petit extrait aujourd'hui. Au final de ce livre, je vous ai mis donc un chapitre 5 qui s'appelle la science ésotérique, donc la gnose, les alphabets et les images, où je vous explique ce qu'est la Kabbale juive, assez succinctement, comment les alphabets, donc la science des lettres est la science ultime dans toutes les traditions spirituelles, à la base de la gnose, et comment les images, en fait, sont utilisées dans les différentes traditions, notamment depuis la Tunisie, avec la tradition égyptienne qui nous a offert les lames du tarot qui nous ont été transmises par nos amis de Tunisie, que je salue. Notamment, je salue mes amis de la synagogue de Djerba, dans laquelle j'ai fait une vidéo pour la RAI et aussi dans une série sur le tarot. Et je remercie aussi les personnes de l'école coranique de Djerba qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui sont d'une extrême gentillesse et qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc les Tunisiens, vous êtes dans mon cœur. En particulier, un Tunisien particulier que j'aime bien, qui vit à Tunis et qui est parti faire ses études en France et que j'embrasse évidemment. Voilà. Alors, et puis mon caméraman de Djerba, que je salue aussi, à qui j'envoie le bonjour parce qu'il m'a très très bien assisté dans les répétitions filmées de Importado avec le matériel de TV Djerba. Donc, si vous voulez connaître la Kabbale juive, la science des lettres, en tout cas en avoir un aperçu très résumé, c'est un livre qui est très très facile à vivre et à lire. Je l'ai fait le plus simple possible pour que n'importe quelle personne puisse le comprendre. La preuve, c'est qu'il a été traduit en portugais. C'est Tabata donc qui a fait. Moi, j'ai traduit en portugais. Tabata a fait les corrections. Il faut savoir que Tabata, elle a pas son bac. Elle a commencé quand elle a commencé à travailler pour ma famille il y a 3 ans. Elle était employée de commerce, elle vient de la favela, et maintenant Tabata, en bout de 3 ans, elle vous explique parfaitement ce qu'est la synarchie, ce qu'est René Guénon. Elle mène sa vie comme un chef, elle gère très bien son argent, elle gère très bien sa vie, elle vient de se construire une maison, qu'elle vient de rénover, elle a voyagé dans le monde entier, et comme quoi, moi je crois que si on applique la méthode synarchiste, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, et il n'y a pas de gens ignorants et de gens intellectuels. Il y a tout le monde qui a accès à la connaissance de façon différente selon sa profession, mais tout le monde a accès à la connaissance. La connaissance, elle est partagée et les biens, ils sont partagés. Voilà. Donc aujourd'hui,
je voulais vous dire une petite chose, c'est que je vais essayer de parler moins vite. Tout simplement, mon oncle Maurice, il m'a dit Pascal, tu es pas Trump. Tu n'as pas le Mossad dans ton état profond. Tu es toujours gai, tu es toujours heureux. C'est le plaisir de voir les vidéos. Un peu, tu dis des conneries quand même. Hein. Il n'est pas d'accord avec nous, ton Maurice. Mais il m'a dit, tu parles trop vite. Tu es une mitraillette. On dirait l'OLP qui te tire dessus. Il dit, calme, du calme, mon fils. Calme, calme. Tu n'es pas à la loge, il faut répéter lentement. Tu n'es pas non plus professeur à l'université. Tu peux parler lentement. Tu n'as pas le polycopier que tu lis à tes élèves. Alors, tonton Maurice, il m'a dit, calme, calme. Tu n'as pas le Mossad dans ton état profond. Tu es tout gai, alors pourquoi tu vas vite comme ça? Tu as un train à prendre? Non. Bon, alors, on y va. Alors, je vais vous lire un petit extrait qui me semble assez important pour vous faire comprendre comment en fait le nationalisme, l'internationalisme et le supranationalisme ont fonctionné en détruisant notre relation avec notre territoire et avec nos traditions religieuses. Donc le nationalisme, vous l'avez vu dans la vidéo sur la synarchie, a détruit la France en montant les gens les uns contre les autres, les nationaux contre les non-nationaux, ensuite à l'intérieur des nationaux, le peuple contre la noblesse et le clergé, et ensuite à l'intérieur du peuple, les bourgeois contre les prolétaires, et pour arriver finalement à un phénomène de génocide et d'extermination pour détruire entièrement notre beau pays de la France et notre civilisation. Donc, hélas, on ne peut pas prendre Emmanuel Macron, le mettre sous la place du Bourget Montmirail et le de brûler avec Attila et toutes les sorcières du nouvel ordre mondial. Hein. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Malheureusement, on ne peut pas brûler les sorciers et expédier les psychopathes vers l'extérieur. On est obligé de se les taper et les psychopathes sont au pouvoir. Donc, en attendant, il faut comprendre comment ça a fonctionné, quelles sont les faiblesses de ce système et surtout comment on peut... Voilà. Donc voilà, donc on va suivre maintenant. Je vais vous parler d'un point particulier qui s'appelle le fasad en arabe. Donc je vais m'appuyer sur la tradition islamique, mais je vais quand même vous l'expliquer du point de vue de la tradition chrétienne, de la tradition juive, de la tradition bouddhiste et sanskrite de l'Inde, pour que tout le monde puisse comprendre, indépendamment d'être musulman ou non, parce qu'il y a des gens qui ont des a priori sur l'islam, donc c'est difficile de leur présenter les choses d'un point de vue islamique. Donc on va le présenter d'un point de vue neutre. Ok? À tout de suite. Ça va, je parle pas trop vite. Oh, Maurice! Je parle pas trop vite! Alors, dans ce livre que je vous conseille parce qu'il est très bon, donc Le Grand Retour des sciences de l'âme, ou La psychologie dans la synagogue de Satan et l'église de Dieu, je vous explique un certain nombre de choses, dont comment fonctionne une synarchie entre nomades et sédentaires, comment le monde moderne est arrivé à s'imposer, notamment avec le bolchevisme, avec l'Allemagne nazie et maintenant avec le nouvel ordre mondial. Donc, pour comprendre comment on est passé de la société synarchique du Moyen-Âge au nationalisme avec Philippe le Bel, puis avec l'oligarchie financière à la Révolution française et actuellement le nouvel ordre mondial, la Pax Sionica, hein, le nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer depuis Jérusalem, il faut comprendre que tout a été bâti à partir de ce que les musulmans appellent le fasad. Alors le fasad, c'est pas le truc qu'il y a devant la maison qu'on repeint. Le fasad, c'est en fait une violation. C'est une violation et je me suis appuyé sur le travail du cher Imran Hossein, que j'aime beaucoup. C'est un intellectuel musulman que j'aime bien. Hélas, il a fait des bêtises dans son passé, il a travaillé pour l'ONU. Hélas, il s'est fait embobiner par Alain Soral. Alors, à savoir qu'un homme pieux et saint et gentil comme le cher Imran Hossein et des gens très bien qui sont autour de lui, qui étudient l'eschatologie, peuvent se faire embobiner par un homosexuel toxicomane, partouzard, menteur, voleur et marionnette d'un système criminel colonial, post-colonial, me fait beaucoup de mal pour le cher Imran Hossein. Je lui ai écrit d'ailleurs sur la question et il semble qu'il ait été manipulé et utilisé par Égalité et Réconciliation, donc qu'on appelle rentabilité et réconciliation, voilà, qui est tout à fait le truc de Soral. Donc toujours des histoires d'anus, toujours des histoires de sexe, obsédé par l'anus et le sexe, hein, jusqu'à envoyer des photos de son sexe à différentes personnes, dont un ami à Marseille, et jusqu'à faire des millions, parce que Soral est très riche, il vous a bien plumé, il est à 80% bénéficiaire de l'argent qui a été récolté par Égalité et Réconciliation, donc il a employé des tas de bénévoles pour faire du fric. Donc maintenant je vais vous parler du fasad, et vous allez d'ailleurs comprendre comment Soral est un partisan du fasad, c'est-à-dire de cette violation, de cette rupture du pacte qu'on a fait avec Dieu. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, en France,
jusqu'à l'épisode nationaliste, eh bien, il y avait toutes sortes de christianisme. Il y avait le christianisme plutôt celtique de Bretagne, il y avait le christianisme catholique qui était dominant dans le nord de la France, et puis il y avait un christianisme dans le sud de la France qui était différent, qui était le christianisme des Cathares. Et le nationalisme qui a été mené par les rois de France, et là, en particulier à partir de Philippe le Bel, il a amené à un grand sectarisme. Il y avait les nationaux contre les non-nationaux, et surtout il y avait les catholiques à la sauce vaticane, ou à la sauce de Philippe le Bel, plus exactement, des dominicains contre le christianisme général. Donc, on a pu briser la France et faire de la France un État-nation avec tout ce qui vient après, l'internationalisme, le supranationalisme, en introduisant 7 niveaux de façade, de violation. Le premier façade, ça a été le façade religieux, où on a obligé les gens, donc les Cathares, par exemple dans le sud, les Bretons, qui étaient des chrétiens celtiques, les autres communautés qui étaient en France, comme par exemple les Juifs, ou par exemple il y avait des musulmans en France, et il y avait aussi d'autres traditions qui étaient présentes, plus anciennes, on les a obligés à abandonner leur pacte avec Dieu. Donc ils étaient les amis de Dieu, chacun à leur façon, et on est venu leur faire le façade religieux, c'est-à-dire la destruction de leur pacte avec Dieu, de leur alliance avec Dieu. Tout simplement, ça se manifeste lorsqu'il y a une secte qui va briser systématiquement les Écritures et qui va détruire la vie de la communauté de croyants et aussi sa vie dans l'au-delà. Donc ce qui apparaît avec Philippe le Bel, c'est un grand sectarisme catholique qui s'était déjà manifesté en Espagne avec donc la Reconquista, où l'hystérie latine vaticane va amener depuis l'Aragon à une reconquête de l'Espagne, à la destruction de la civilisation multireligieuse des Omeyyades, cette civilisation d'Andalousie, où on pouvait être chrétien, zoroastrien, bouddhiste, musulman ou chrétien, on vivait ensemble et on partageait même les lieux de culte et les connaissances. Donc cette reconquista espagnole, elle va avoir de l'influence en France, puisque les rois de France vont faire une reconquista aussi, qui est la croisade des Albigeois, puis la croisade vers la Judée, vers la Palestine, où donc ces grandes croisades, où ils vont rentrer en conflit avec les musulmans, et en France, cette espèce d'épuration religieuse, où on va lutter contre le christianisme celte, lutter contre le christianisme du sud de la France, et on va imposer une espèce de catholicisme hystérique, fou, comme celui qui avait été imposé en Espagne. Alors, ce type de façade, il apparaît dans la sourate 2, au chapitre donc Al-Baqarah, au verset 27. Alors, je ne vais pas vous le dire en arabe, mais lorsque ça apparaît, lorsqu'un groupe qui a une relation particulière avec Dieu, en fait, on détruit sa croyance pour lui imposer les croyances d'une secte, et de la secte vaticane, de la secte de Philippe le Bel, qui va détruire non seulement les Templiers, mais aussi les autres formes de christianisme présents en France. Mistigris se manifeste. Ça faisait longtemps. Alors, on va en profiter pour boire un petit café. Alors, le deuxième façade, c'est le façade des liens familiaux. Donc, il apparaît aussi dans le Coran, à la sourate Al-Baqarah, donc la deuxième, la vache, verset 30, où on nous dit c'est le façade des liens familiaux, c'est-à-dire que lorsqu'on déchire systématiquement les liens dans la famille, on monte le mari contre la femme, les parents contre les enfants, les frères les uns contre les autres, etc. Alors ce façade, j'ai un ami que j'aime bien, je vous ferai une vidéo avec lui d'ailleurs, qui habite en Mauritanie, on échange beaucoup dans l'islam. Pour moi, on se considère l'un et l'autre le maître spirituel de l'un de l'autre. Donc lui, il m'appelle mon petit maître spirituel, moi je l'appelle mon petit maître spirituel, et on s'apporte beaucoup mutuellement, on a beaucoup d'échanges sur l'islam. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui a fait un très chouette texte que je vous présenterai cette semaine d'ailleurs. Brahim, et que j'aime bien. Voilà. Il va bientôt se marier, il va épouser sa cousine. On est dans les relations tribales en Mauritanie, et j'irai peut-être pas en Mauritanie. Si j'ai un peu de chance, j'irai, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir qu'il se marie, et je lui envoie donc le bonjour. Donc ce façade, en fait, Brahim, il me disait que, en fait, dans l'islam, dans les traditions en général, le mari, enfin, Dieu parle aux hommes, les hommes commandent aux hommes, les hommes commandent aux femmes, les femmes commandent aux enfants, et les enfants commandent aux djinns, aux animaux et aux djinns. Et dans le monde moderne, dans le monde du façade, c'est le contraire. Donc on nous montre des animaux à la télévision qui parlent et qui enseignent des choses aux enfants, et à travers eux des djinns. Les enfants commandent aux femmes, les femmes font pression sur les maris, et les maris n'obéissent plus à Dieu et se prennent pour des petits dieux.
Donc, il rajoutait même d'ailleurs que l'influence la plus perverse était celle de ces animaux parlants qu'on montrait à la télévision et qui mettent des idioties dans la tête de nos enfants. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dans l'avion. Une fois, je partais de Rio de Janeiro et j'allais au Maroc, je rentrais à la maison et il y avait dans l'avion devant moi une dame qui était enceinte avec ses 3 filles musulmanes qui étaient voilées. Et elle a demandé à changer de place parce qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux. Les gens étaient très agressifs envers elle parce qu'elle était voilée. Et puis, on n'a pas voulu la changer de place parce que, évidemment, les places où quand il y a les endroits où il n'y a plus de place, les gens, notamment près des portes, les gens payent plus. Donc, tout le monde s'est mis à crier, etc. La dame s'est énervée. Et puis, finalement, même si j'avais payé plus, et comme elle était enceinte, moi j'avais payé plus donc pour être en économique devant la porte, donc on peut étendre les jambes, il y a plus de place. Donc je lui ai proposé ma place, la place à côté de moi était libre, donc je lui ai proposé ma place, elle y est allée avec une de ses filles, et moi j'ai pris sa place et il y avait ses filles qui étaient à côté de moi. Donc voilà, quand on est un bon musulman, ben on fait ça, voilà. Et quand on est un bon chrétien, quand on est un bon juif et quand on est un bon humain. Donc voilà, donc je fais ça. Et puis en fait, je continue à discuter avec les enfants et puis je vois que les enfants regardent Pica-Pau, c'est un dessin animé brésilien où il y a des cochons qui parlent. Et puis donc je dis à la jeune fille, mais maman te laisse regarder des cochons qui parlent. Le cochon c'est haram et puis les animaux dans la création d'Allah ils ne parlent pas, c'est l'œuvre du shaitan ça. Elle me dit, ah non, maman, elle me laisse. Alors, je vais voir la dame et je dis, mais madame, vous laissez vos enfants, c'est bien, vous élevez bien vos enfants, visiblement. Vous n'êtes pas obligé de les voiler, mais bon, puisque vous le faites, c'est que vous êtes en accord avec la tradition. Pourquoi vous ne respectez pas la tradition jusqu'au bout en empêchant vos enfants de voir les dessins animés? Et la dame, elle me dit, j'ai pas d'autorité sur mes filles. Donc voilà, une fois de plus, comment en fait le shaitan, donc le diable, la diablerie moderne fait, c'est laisser croire à nos enfants que des animaux peuvent parler. Les animaux, ça ne parle pas. Les animaux, ça n'enseigne pas. Donc ça, c'est la création du shaitan, la création où les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, le transgenre, etc. Et c'est aussi où les animaux deviennent des êtres humains. Donc une fois de plus, ne laissez pas vos enfants voir des dessins animés avec des animaux qui parlent. Ce n'est pas la création de Dieu, c'est l'œuvre de shaitan. Et si vous prenez du temps pour regarder ce que regardent vos enfants, moi j'ai élevé la fille de mon ex-femme et j'ai eu un fils adoptif aussi, et j'ai toujours interdit aux enfants de regarder des dessins animés avec des animaux qui parlent. Et quand on rentre dans ce qu'ils regardent, parce que souvent on les met dans la télévision pour avoir la paix, pour les distraire, mais quand on regarde non seulement que c'est des animaux qui parlent, mais en plus ce que disent ces animaux, on est absolument effrayant. Donc une fois de plus, éteignez la télévision et contrôlez les programmes que vous donnez à vos enfants. Les enfants n'ont rien à faire devant la télévision, en tout cas pas pour voir des dessins animés, c'est les offrir au shaitan. Donc voilà une façon dont on détruit les liens familiaux, c'est-à-dire en mettant les enfants devant la télévision et ils ne sont plus avec les adultes, et en les laissant voir des conneries. Il vaut mieux prendre votre enfant avec vous pour faire le ménage, il vaut mieux prendre votre enfant avec vous pour aller se promener et lui expliquer des choses ou faire les tâches quotidiennes à la maison plutôt que de laisser votre enfant devant la télévision. Impliquez vos enfants dans les tâches ménagères, apprenez-les à gérer leur argent, c'est beaucoup mieux que les distraire avec des idioties. Le troisième façade, c'est le façade génocidaire, c'est les meurtres de masse. Alors c'est le plaisir à répandre le sang. Alors on s'aperçoit que la révolution, donc Philippe le Bel, par exemple les nationalistes, ils n'ont eu de cesse de répandre le sang en Palestine avec les croisades, répandre le sang en France avec la croisade des Albigeois, le meurtre des Templiers. Et le nationalisme, c'est qu'une succession de guerres jusqu'à la Révolution française, où c'est une guerre civile où on va répandre le sang des Français, du clergé et de la noblesse. C'est des religieux, par exemple à Marseille, qui sont enterrés jusqu'à la tête, et les révolutionnaires envoyaient des boules de pétanque dans leur tête, se servaient de leur tête comme cochonnets. Les révolutionnaires mettaient des enfants vivants dans les canons et tiraient à Lyon. Les révolutionnaires mettaient nos paysans vendéens et bretons dans des maris-salopes, dans des bateaux, et allaient les noyer dans la Loire. La Révolution française, c'est 400 000 morts. C'est un bain de sang permanent au nom de l'idéologie nationaliste républicaine. Ensuite, c'est toutes les grandes guerres du XXe siècle, les 2 guerres mondiales du XXe siècle, et puis c'est la pollution du sang par la vaccination, et c'est encore maintenant ce projet de 3e guerre mondiale et d'extermination comme indiqué au Guidestone. Donc on le voit, les nationalistes, les internationalistes, les supranationalistes, ce sont des assoiffés de sang, comme généralement le nomadisme dévié. On fera une vidéo sur le nomadisme dévié. Le 4e façade, c'est le façade de l'agriculture. C'est la destruction systématique ou l'endommagement de toute culture. Alors, ceci inclut par exemple la ruine de tous les systèmes d'agriculture traditionnels.
ou la modification génétique et l'insertion de poisons dans les semences. Donc, une fois de plus, lorsque vous mettez des insecticides, lorsque vous mettez des traitements chimiques, lorsque vous mangez des organismes génétiquement modifiés, vous allez vers le nouvel ordre mondial. Donc, il faut boycotter tout ce qui est agriculture industrielle. Le cinquième façade, c'est le façade de la progéniture, c'est-à-dire la destruction systématique de toute reproduction humaine ou le meurtre de masse des enfants. Donc ça apparaît à la sourate 2, verset 205 du Coran. C'est quand justement par exemple, fait prendre des contraceptifs aux femmes, des contraceptifs chimiques qui vont aller dans le sang des enfants, enlever les caractères masculins des enfants. Il y a de plus en plus d'androgynes, il y a de plus en plus de monstres parce que les femmes sont plus polluées par des œstrogènes synthétiques. Ça va dans les rivières, ça rend les poissons stériles. Toute la nature, elle est polluée par l'urine des femmes qui prennent des contraceptifs. J'ai rien contre la contraception, mais il vaut mieux utiliser des préservatifs. Il y en a des très solides. Ici au Brésil, les Noirs, ils ont des sexes en moyenne de 24 à 25 cm. Vous allez dans une pharmacie, il y a 10 sortes de préservatifs. Chacun peut trouver un préservatif à sa taille. Donc il ne faut pas avoir peur de briser son préservatif. Et c'est quand même un moyen moins dangereux. Donc surtout pas de contraception féminine à base d'hormones. Ça rend les femmes stériles et ça rend les hommes stériles en particulier. Donc l'urine va dans les rivières, empoisonne les cours d'eau. Il n'y a pas de traitement contre la pollution hormonale et c'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui rendent les hommes stériles. Donc il faut être très responsable en matière de progéniture. Ensuite, il y a le façade économique, le sixième façade. C'est un système commercial permettant aux puissants de sous-payer les gens et de nier leurs dû. Alors ça apparaît dans le Coran, dans la sourate 7, à la Haraf, au verset 85 pour les musulmans qui voudraient le voir. Je mettrai les références d'ailleurs dans la description de la vidéo pour les musulmans. Donc ce façade économique, c'est le façade par lequel on va sous-payer les gens et on refuse de leur payer leurs dû. Alors le nouvel ordre mondial, il fonctionne entièrement sur ça, c'est refuser de payer les salariés, créer un marché du travail international où on va priver les gens de leurs revenus. Ensuite, je sais que ça va vous paraître curieux puisque je suis homosexuel. Il y a un façade homosexuel, effectivement. C'est le façade qui consiste à faire que l'homosexualité est enseignée et promue comme modèle concurrent de l'hétérosexualité. Alors moi, je suis homosexuel. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y avait des homosexuels. On a un rôle particulier. Mais l'homosexualité, elle doit rester du domaine privé. Alors, dans une société traditionnelle, il n'y a pas de mariage pour tous. Par contre, dans une république, puisqu'on va vers le nouvel ordre mondial, il est tout à fait normal qu'il y ait le mariage pour tous. Au moment du mariage pour tous, d'ailleurs, je disais aux gens, moi, je suis pour la suppression du mot mariage du code civil. C'est-à-dire, le mariage républicain, ce n'est pas un mariage. Le mariage, ce n'est que religieux. Et le mariage religieux, il est destiné aux personnes hétérosexuelles et non pas aux personnes homosexuelles. Et n'était autorisé à se marier entre hommes ou entre femmes que les chevaliers. Donc jusqu'au XIIIe siècle dans l'Église catholique, jusqu'au IXe siècle dans l'Église catholique, jusqu'au XIIIe siècle dans l'Église orthodoxe, il y avait des mariages d'hommes religieux qui étaient des mariages entre chevaliers et qui étaient seulement réservés aux chevaliers. Et quand je vous ferai la vidéo sur Sodome et Gomorrhe et la vidéo sur l'homosexualité traditionnelle, je vous l'expliquerai. Donc voilà, je suis contre la promotion de l'homosexualité. Je suis contre la promotion de l'hétérosexualité aussi. Je pense qu'il faut laisser chaque personne se débrouiller comme elle veut dans une société traditionnelle. Après, dans une société moderne, dans une république nationaliste, internationaliste ou supranationaliste, c'est tout à fait normal qu'il y ait un mariage entre guillemets, une union civile gay, puisqu'on n'est plus dans une structure traditionnelle. Donc cette pratique de l'homosexualité, je pense qu'elle doit être réservée aux personnes de la noblesse et parce qu'elle a une fonction traditionnelle. Voilà pourquoi dans les sociétés traditionnelles, on ne laissait pas trop les serviles, les artisans et aussi les prêtres être homosexuels. C'était réservé aux chevaliers, mais je vous expliquerai pourquoi cette discrimination en fait. Donc dans l'islam, et voilà pourquoi il y a souvent une position qui est hostile dans le judaïsme et dans l'islam aux homosexuels, c'est justement à cause de ce façade, parce qu'on ne veut pas promouvoir un modèle social qui serait basé sur l'homosexualité, et je suis tout à fait d'accord en tant qu'homosexuel. Alors qu'est-ce que le façade ? En fait, le façade, c'est une destruction délibérée et systématique de la vie humaine par tous ces éléments qui amènent au meurtre de masse et à la destruction des éléments clés de la vie, y compris de la vie dans l'au-delà. Donc on remarquera que ces 7 façades, ils ont été systématiquement promus par les Khazars et leur relais dans la science, l'éducation, la politique et les médias en vue de devenir une alternative crédible à la synarchie, c'est-à-dire au programme divin. Hicham ibn Amir al-Ansari annonçait à propos de ces façades, ces 7 façades, cette mise en garde.
J'ai entendu le prophète dire, il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle infligée ou affligée aux gens par Messial Dajjal sous la forme de ces 7 façades. En effet, le shaitan va vous pousser à abandonner votre religion, va vous pousser à détruire votre famille, va vous pousser au meurtre, va vous pousser à consommer des aliments artificiels, va vous pousser à ne pas avoir d'enfants et à à devenir stérile, va vous pousser à sous-payer les gens que vous employez, va vous pousser à devenir homosexuel. Donc il va y avoir une promotion systématique de ces 7 façades par la sphère de l'Antéchrist. Alors cette tentation ultime, elle va amener, selon l'exégèse donc de le Cheikh Imran Hosein, que je cite dans son livre qui est Une vue islamique de Gog et Magog dans le monde moderne, que je vous invite à lire, c'est un très bon livre. Alors malheureusement il est fait à la façon musulmane, c'est-à-dire que pour un occidental c'est illisible. J'ai écrit au Cheikh Imran Hosein pour lui demander d'écrire les livres qui soient lisibles pour des occidentaux, puisqu'il a vécu en Occident, et particulièrement la mise en page. Alors Soral a édité les livres du Cheikh Imran Hosein, et l'édition qu'a fait Soral chez Contre-Culture est absolument dégueulasse. Donc vous pouvez le décharger gratuitement sur le site du Cheikh Imran Hosein, et je vous incite à le lire, c'est un très bon livre. Ça s'appelle Une vue islamique de Gog et Magog, dont Yuj et Majuj dans le monde moderne, sur le site imranhossein.org. Alors, cette tentation du façade, elle va aller croissant jusqu'à ce que le Messial Dajjal, donc ce chef des Khazars, de la tribu de Dan, il va se faire passer pour le Messie d'Israël. Pour se faire passer pour le Messie d'Israël, donc arriver à cet antéchrist, qui est donc Harry d'Angleterre, il va détruire systématiquement les autorités spirituelles, c'est-à-dire toutes les religions qu'il va mettre sous son contrôle en utilisant le talmudisme, l'interprétation talmudiste, et il va détruire toutes les monarchies traditionnelles en imposant des républiques. Donc comment est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait en 4 étapes qui sont prophétisées dans les hadiths. Dans une première étape, il va mettre fin en Terre Sainte au règne politique des musulmans. Donc la première chose que va faire Messie al-Dajjal, c'est le nationalisme chrétien, qui va aller faire les croisades. Donc les croisades, elles sont sataniques, et elles vont préparer la venue de l'accord de Balfour en 17 plutôt, avec la colonie sioniste de 1919, puis la création de l'État d'Israël en 1947-1948. La deuxième étape, c'est de tenter et de ramener les fils d'Israël en Terre Sainte pour les anéantir spirituellement et physiquement. Donc là, les rabbins sont d'accord avec les musulmans. L'objectif de l'État sioniste, qui a été créé par les chrétiens, par les antéchrétiens anglais, était d'amener les fils d'Israël en Terre Sainte pour les anéantir spirituellement, les tentant par le matérialisme, pour les détruire spirituellement et au final pour les détruire physiquement. Donc ce qui se prépare en Israël, et qui est annoncé d'ailleurs par Jésus, c'est une extermination des Juifs qui se sont fait tenter en allant en Israël. La troisième tentation, ce sera d'instaurer une parodie laïque du royaume de Judée, qui sera donc l'État d'Israël actuel, l'État sioniste, qui est une parodie du règne de Jésus, du règne du Mashiach, tel qu'il se manifestera. Et ensuite, la quatrième tentation, c'est de faire de cet État sioniste la première puissance criminelle, militaire, financière du monde, dédiée à Moloch avec son idole, le taureau. Alors, on nous annonce que lorsque Messie al-Dajjal, l'Antéchrist, sera libéré, il y aura 4 séries de 40 jours. Donc, une première période qui va de 1666 à 1945, où la Grande-Bretagne était le siège de l'Antéchrist. Donc c'est ce qu'on appelle la Pax Britannica. Une deuxième étape de 1989 à 2029 où un jour vaudra un mois. Les États-Unis vont dominer le monde. Puis ensuite une petite période qui sera avant 2029 où il y aura 3 ans et demi où ça sera donc l'État d'Israël qui voudra dominer le monde avec cette sanction de 2029. Alors cette période, elle s'achèvera avec quatrième période où Messie al-Dajjal sera visible pendant 40 jours. Il se proclamera, 42 jours exactement, il se proclamera le prince spirituel d'Israël. D'ailleurs, c'est un des titres de la franc-maçonnerie. Un des degrés de la maçonnique, de la franc-maçonnerie, c'est roi de Jérusalem, et il se proclamera spirituellement roi de Jérusalem, ce qui ne plaira pas du tout à Jésus et au Mashiach, donc il se présentera lui comme roi temporel d'Israël, et qui le tuera et qui fera de la Judée à nouveau un royaume monarchique, une synarchie avec son temple et son clergé.
Alors, ce qu'on nous annonce, c'est que Jésus, donc le Mashiach, va tuer l'Antéchrist devant les caméras du monde entier, c'est-à-dire il n'y a pas une seule personne dans le monde qui ne verra pas l'assassinat d'Ari par le Mashiach, qui rétablira donc Jérusalem comme pôle spirituel de l'humanité, où seront unies les trois religions. Voilà, donc je vous lis pas l'intégralité de mon livre, je vous explique, donc vous avez plusieurs chapitres qui à mon avis vous intéresseront, qui sont les Khazars, sont-ils Gog et Magog dans la Bible, sont-ils Gog et Magog dans le Coran, et je vous mets toutes les citations, et puis je vous explique donc comment cette synagogue de Satan a détruit les églises de Dieu partout dans le monde, y compris chez les musulmans, y compris chez les juifs, y compris chez les chrétiens, et comment tout ça correspond à la manifestation qui doit nous permettre de rentrer dans l'ère du Verseau. Voilà, j'essaye de ne pas être trop long, j'espère que ça vous a plu. Faites des likes si ça vous a plu. Je vous invite à acheter mon livre, il n'est pas cher du tout, il coûte dans les 10 €. Il s'appelle Le Grand Retour des sciences de l'âme et en version corrigée, il s'appelle La psychologie dans la synagogue de Satan et l'église de Dieu. C'est à mon avis le seul livre qui explique exactement ce qu'est une synarchie, qui explique exactement comment fonctionne la vision traditionnelle avec les 4 éléments, les 7 énergies astrales, les 9 types d'ego et les 12 lois spirituelles, les 12 grandes lois cosmiques. Et puis ensuite qui vous explique comment on en arrive aux bolcheviks. Je vous explique comment les bolcheviks sont arrivés au pouvoir avec l'aide des Khazars, avec des juifs apostats. Comment les nazis étaient des chrétiens apostats, des catholiques apostats qui ont amené l'avènement du nazisme, et comment en réalité ce sont des musulmans apostats qui vont le plus aider la venue du nouvel ordre mondial. On le voit par exemple avec Daesh. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à très bientôt. Merci de me lire, merci d'être fidèle à cette chaîne et puis à demain. Ciao.